il avait un problème, c'est qu'il ne t'invitait jamais au resto, il t'emmenait pas au cinéma. Alors que tout ça, c'est très important dans un couple. C'est-à-dire, quand il venait te voir, vous restez juste en bas de ton immeuble ou dans sa voiture. Mais les jours des grêles, quand vous devez grêler, souvent c'est dans le Wotro ou rarement chez lui. Et il n'aimait pas te ramener chez lui, soit disant qu'il était avec une de ses sœurs, qu'il ne pouvait pas venir ramener des personnes chez lui. Mais dans le Wotro où vous partiez, souvent c'est toi-même qui payais le Wotro. Toi, ça te dérange pas. Hein. Pour toi, si tu aimes un homme, que vous partez grêler dans un Wotro, s'il n'a pas le jeton, toi tu payes, toi ça te dérange pas. Ok. Sauf que le gars... Elle sortait avec un homme parfait, enfin presque. Pas de restaurant, pas de cinéma, toujours en bas de son immeuble. Mais chaque fois qu'il allait au dehors, c'est elle qui payait. Mais au lit, c'était le feu. Après plusieurs mensonges et un comportement bizarre, elle décide de le quitter pour un autre homme plus sérieux. Mais le problème, le nouveau ne la satisfait pas du tout au lit. Quand son ex revient pour demander une deuxième chance, elle appelle la coach pour savoir quoi faire. Et la réponse est incroyable. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, conseils amoureux et témoignages touchants. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, allô la coach? S'il vous plaît, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, écoutez, et puis vous ouvrez votre gosier. S'il vous plaît, on veut un peu de chaleur dans la voix. Pas les voix qui s'endorment. Oui, allô? Oui. Je suis Wesh la coach, sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Ok, la coach. Je t'appelle parce que j'ai un petit souci, j'ai un dilemme en fait, et j'ai besoin de ton aide. Ok. Ça fait 6 mois, j'ai rencontré un homme. Franchement, tout se passait bien au début. Franchement, mon style d'homme, parfait comme j'aime. Mais le souci avec lui, c'est qu'on fait jamais rien. Pas de resto, pas de sortie, rien du tout. À chaque fois qu'il vient me voir, c'est en bas de chez moi, on se pose dans sa voiture ou dans un parc, c'est tout. À la limite, on va prendre un verre et sans plus. Et vous graissez où? Oui. En tout cas, le côté grély, c'est parfait, c'est au top. Ok, mais non, je vais te demander, comme lui, vous causez toujours en bas de ton immeuble là, quand vous graissez, c'est en bas de ton immeuble ou chez lui? Oh non, des fois on va chez lui et moi j'ai pas de problème. Dernièrement c'est moi qui ai pris le Wotro. Le Wotro? Parce que je me dis que quand tu aimes quelqu'un, ça c'est rien en fait. Oui. Donc de temps en temps c'est chez lui, voilà. Et mais sinon la plupart du temps c'est en bas de chez moi. Et il y a quelques temps je lui ai fait comprendre que moi ça me convenait pas parce que quand tu es avec quelqu'un, tu veux passer du temps avec la personne, faire un cinéma ou un resto. C'est ça. Il faut toujours comprendre que il a un problème de jet, lui il a toujours des soucis en fait. Et dernièrement, il m'a fait comprendre qu'il était allé en vacances dans son pays. Mais je l'ai appelé, on parlait, il m'a dit des trucs pas très cohérents. Je lui ai demandé de mettre du coup la caméra pour que je voie où il est. Il a refusé de mettre sa caméra. Donc je me suis dit que là, il y a un souci en fait. Si tu es où tu prétends être. Mais la caméra, tu rassures la personne avec qui tu es. Mais il a refusé catégoriquement et bref, on est passé à autre chose. Et il y a un mois, je lui ai fait comprendre que moi, ça me convenait plus. Il y avait trop de mensonges, des choses vraiment qui sont pas nettes. Il est vraiment pas net. Et j'ai décidé de mettre fin à la relation. Très bien. Et moi, automatiquement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Franchement, tout se passe bien. Il faut savoir que l'ancien, pour m'emmener chez lui, c'était des complications. Parce qu'apparemment, il vivait avec sa petite nièce, il pouvait pas ramener des gens chez lui. Donc en fait, c'était vraiment pas net. Mais celui que j'ai rencontré, tout se passe bien. Ça fait en même pas un mois, il a commencé à me ramener chez lui. On se fait des trucs et tout se passe très bien. Mais par contre, le côté grély, c'est un peu compliqué parce qu'avec l'autre, je parlais en langue la coach. Mais avec lui, c'est un peu. J'ai déposé les clés. C'est un peu bizarre. Et récemment, l'ancien, il est revenu. Ça fait quelques jours, il est revenu. Il me dit que en fait, il a compris qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, est-ce que je peux pas lui redonner une autre chance? Mais la coach, le truc que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, à chaque fois que je suis avec des hommes, j'ai l'impression que ils ont une certaine lourdeur pour me donner du jet. Parce que moi, j'aime le dire, comme tout le monde. Mais je pense que je dégage plutôt un côté où je suis assez suffisante. Pourtant, c'est pas le cas. Mais moi, je suis assez coquette, j'aime prendre soin de moi. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, je fais mes cils, je fais mes ongles. Et eux, quand ils me voient comme ça, ils se disent que je suis suffisante. C'est ça. J'effraie même un tout petit peu les hommes. Du coup, aujourd'hui, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour plus donner forcément cette apparence-là, ou ce côté-là, pour qu'ils voient que aussi, oui, je suis dans le besoin. C'est pas parce que la femme, elle prend soin d'elle, qu'elle est coquette, qu'elle est bien, qu'elle n'a pas besoin de jet, quoi. Ok, c'est quoi ta question? Pardon? C'est quoi ta question? Donc, en fait, la question, c'est est-ce que je redonne la chance à l'ancien?
ou ben je zappe complètement. Et aussi le côté qu'est-ce que je peux faire en fait pour que les hommes ben ils ne pensent pas que genre je me suffis à moi-même quoi, que parce que je suis comme ça que Oui. j'ai Ok, ma chérie. Ok, je vais récapituler. Alors, ton ex, quand tu étais avec lui, tout se passait très, très, très bien. Mais il avait un problème, c'est qu'il ne t'invitait jamais au resto, il t'emmenait pas au cinéma. Alors que tout ça, c'est très important dans un couple. C'est-à-dire, quand il venait te voir, vous restez juste en bas de ton immeuble ou dans sa voiture. Mais les jours des grêles, quand vous devez grêler, souvent c'est dans les wotros ou rarement chez lui. Et il n'aimait pas te ramener chez lui, soi-disant qu'il était avec une de ses sœurs, qu'il pouvait pas venir ramener des personnes chez lui. Mais dans le wotro où vous partiez, souvent c'est toi-même qui payais le wotro. Toi, ça te dérange pas. Hein? Pour toi, si tu aimes un homme, que vous partez grêler dans un wotro, s'il n'a pas le jeton, toi tu payes, toi ça te dérange pas. Ok. Sauf que le gars, une fois il était allé dans son pays, attends, c'est un ouais, c'est un élevé à l'air libre. c'est un élevé à l'air libre. C'est un élevé à l'air libre, ok. Donc le gars, en fait, il t'a dit qu'il partait au pays. Donc quand il est parti, une fois il t'a appelé, mais il n'était pas cohérent dans sa façon de parler. C'est comme s'il était avec une nana. Donc tu lui as dit de mettre la caméra, il a refusé. Après, quand il est venu, il t'a raconté des salades et tout. Bon. Et puis, il y a beaucoup de choses que tu n'aimais pas parce qu'il ne te donnait pas le jeton. Quand tu lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas au resto? Pourquoi on ne va pas au cinéma? Il te dit, non, j'ai quand même déjà des petits soucis de jet et tout et tout. Donc, tu l'as laissé tomber. Et tu t'es remis en couple avec un autre. Celui-là, il est bien, il t'invite au resto, il est bien et tout. Mais le seul problème, c'est que lui, côté Grély, c'est un jet de déposer les clés. À l'amour, à l'amour. Entends l'ancien qui t'emmenait pas au resto là. Lui-même, son pancaka, il a un pancaka juste quand toi-même tu finis, tu dis yes, oh my god. Donc, tu sais pas, et l'ex est revenu, l'ex il est en train de te demander pardon. Il dit qu'il a compris ses erreurs, qu'il va faire beaucoup d'efforts, il va changer et tout ça. Toi maintenant, tu sais pas si tu dois pardonner à l'ex, c'est-à-dire reprendre avec l'ex, laisser le nouveau, ou si tu dois laisser l'ex et continuer avec le nouveau. Et tu as un autre souci, c'est que quand on te voit, on se dit tu te suffis. C'est-à-dire que tu as l'apparence d'une femme qui a tout quoi. Ce qui fait que les hommes ils te donnent pas le jet. Donc tu veux savoir comment faire pour que les hommes se disent que tu as aussi besoin qu'on te donne le jet. Ok. Bon, ma chérie, des deux que tu as expliqué, tu as quel âge même? J'ai 23 ans la coach. 23 ans. Ok. Bon, si tu as 23 ans là, faut reprendre l'ancien. Ah oui, la coach, pourquoi? Parce que le nouveau, franchement, j'ai déposé les clés à l'amour, ma chérie. Si à 23 ans, tu as à l'amour, mais quand tu auras mon âge, ça sera quoi? Ça sera do, ré, mi, fa, sol, gang, gang. Vous voyez les pianos, il y a des pianos même, ça dit, quand tu vois le piano, même quand on appuie le piano, tu attends, bang, tu comprends pas le piano, même le son vient d'où? Hein? Donc, à l'heure où tu es là, ma petite, tu as besoin de parler en langue. Parce que même le nouveau, même, il te donne rien. Il parle pas en langue. Les deux même donnent rien. Ils parlent, et puis, bon, entre deux hommes qui ne donnent rien, bon, qui on doit choisir? Au moins, s'ils te donnent rien, quand même que tu parles en langue. Quand même, c'est ça. Mais les deux donnent pas jeton. Le nouveau, même là, même, c'est j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Ou bien tu veux continuer à j'ai déposé les clés? Non, je veux pas la coach. Tu as besoin de pancaka. Oui, et de Jay aussi. Non, mais Jay là, maman, Jay là, faut laisser. Jay là, pour qu'un homme te donne le Jay, ça va être compliqué. Parce que même dans ta façon de te comporter là, c'est un peu compliqué. Parce que tu peux pas aller dans un wotro avec un homme et puis c'est toi qui payes le wotro pour aller te griller. Donc, ça dit que quand toi-même, la femme, tu payes wotro pour qu'un homme te grille ou bien tu payes restaurant pour que vous mangez, il va se dire forcément que tu te suffis. Tu vois, c'est automatique. Il va te dire que ça te suffit. Si toi, une femme, tu payes wotro pour que tu partes gré avec ton bogo, tu peux le faire, c'est des choses qui arrivent. Mais s'il a l'habitude de le faire, le jour qu'il est en panne, tu peux le dépanner. Mais quelqu'un même, il fait pas, c'est toi qui as payé le wotro. C'est toi qui as payé le wotro. Donc quand il voit que tu payes régulièrement le wotro avec une facilité, il se dit, mais celle, elle a tout. Je me prends pas la tête. Donc dans ta façon de te comporter, il faut que tu arrêtes de prendre le devant des choses. Si tu dois aller gré avec ton bogo, s'il n'a pas le jet, ma chérie, faut attraper ton cœur et puis tu laisses. Quand lui-même va voir qu'une fois, deux fois, il veut aller te griller, il n'a pas de jet, toi aussi tu réagis pas là, il va tout faire pour avoir le jeton pour aller payer au trop. Si lui-même il voit que vous devez aller au resto et que c'est toi qui dois payer, quand tu vas lui dire que toi aussi tu n'as rien là, vous allez vous regarder dans les yeux. Quand il va t'appeler deux, trois fois, il va te dire qu'il veut te voir, que tu vas dire que tu n'es pas disponible, il va comprendre que c'est parce qu'en fait, il n'est pas un gentleman. Donc, il va vouloir te reconquérir, il va vouloir te prouver qu'il te mérite. Et en voulant te prouver qu'il te mérite, c'est dans ça maintenant, il va commencer à se comporter comme un vrai homme. C'est-à-dire te proposer, même si c'est t'emmener au McDo, mais au moins c'est lui qui paye. Même si c'est de t'emmener dans un wotro qui ne coûte rien du tout, mais au moins c'est lui qui paye. En fait, toi, tu n'as pas besoin de te retrouver dans un wotro de luxe. Tu veux juste être avec ton homme, même si c'est dans un wotro même de 1 franc, mais au moins tu es avec lui. Mais il faut au moins ce qui te montre que c'est lui l'homme. Pourquoi c'est toi qui as payé au trop pour qu'on parte te griller? C'est qu'elle a fait ça. Hein, ma chérie, même si on dit que tu aimes le gris, mais franchement, hein? Faut changer un peu ta façon de faire. Tu comprends? Oui, d'accord. Faut changer un peu. Bisous, ma wesh. Merci beaucoup. Tu es belle.
Merci la coach. Elle est belle. Allô? Oui, je voulais savoir si les filles des îles sont aussi des wesh. Les îles. Quelle île ça? La Guyane, enfin, c'est pas une île, mais c'est un dôme, la Guyane. Vous êtes dans la France? Oui. Donc vous êtes aussi wesh. Faut parler, on t'écoute. Ah, d'accord. Alors, je voulais avoir un conseil. J'ai 3 dénis avec une première personne, enfin, un premier monsieur. Et ça s'est terminé. Et suite à cette séparation-là, j'ai rencontré une autre personne. Cette personne-là, ça a été une relation assez intense jusqu'à une demande en mariage. Ça n'a pas abouti et là, il revient. Et là, moi, je ressens des sentiments toujours pour lui. Je voulais savoir si c'est judicieux de recommencer avec cette personne-là. Bon, après, ça dépend de toi. Si tu as envie de donner une seconde chance, tu le fais. Maintenant que ça marche pas, au moins tu as écouté et puis tu assumes. Tu vois? D'accord. Donc voilà quoi. Ok. Oui, bonjour ma coach, je suis Wesh, pardon. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui, du coup, ça fait 5 ans que je suis arrivée en France et je suis arrivée dans la maison de ma grande sœur. Elle habitait avec son mari et ils ont 2 dénis ensemble. Et pendant 3 ans, ma sœur, elle a payé mes études après du coup la mort de mon père. Non, le Djali, ma chérie, faut coder, pardon. Le Djali. Le Djali de mon père. Et là, c'est la 4e année du coup que je suis en France, mais vu qu'il n'y a personne pour payer mes études, le mari de ma sœur s'est prononcé du coup pour payer mes études. Mais seulement, il y a 2-3 semaines, en fait, j'ai appris du coup que le mari de ma sœur trompait du coup ma sœur avec une de mes amies parce que j'ai ramené en fait une de mes amies, enfin des amis à moi pendant mon anniversaire à la maison. Et du coup comme il sait du coup que qu'il drague une de mes copines, il me menace de ne Non, il me garant, ma chérie, il me garant. Faut spammer, tu vas spammer mon live là. Désolée ma coach. Il me gara du coup de ne plus payer mes études si je le dénonce auprès de ma sœur. Vu que c'est ma dernière année, moi je sais pas trop quoi faire. Je peux pas non plus cacher à ma sœur, surtout qu'ils ont déjà un déni et tout. Je ne sais vraiment pas quoi faire en fait. Je ne sais pas à qui faire appel. Je suis un peu dans une situation embarrassante. Donc je voulais savoir en fait qu'est-ce que je peux faire. Ok, je vais récapituler. Sur YouTube, il n'y a même pas de modérateur en fait. Sur YouTube, il n'y a pas de modérateur. Je crois qu'il faut que je change des modérateurs. Il faut que je change les modérateurs. Parce que le vendredi dernier, ils n'étaient pas là. Aujourd'hui encore, ils ne sont pas là. Donc, je vais changer de modérateur. Je vais prendre d'autres modérateurs. Parce que les 3 autres là, je ne sais plus où ils sont. Ok, donc je vais récapituler. Non, elle n'est pas là. Si elle était là, les crabes n'allaient pas écrire beaucoup de commentaires comme ça. Donc, elle n'est pas là. Je vais prendre quelques modos pour être disponible. C'est-à-dire ce que je vais faire peut-être sur YouTube. C'est que quand je suis en live, je prends les modos là, c'est-à-dire pour l'émission. Et après, c'est fini. Donc, je vais changer de modo à chaque fois. Ceux qui sont là, je les change pour qu'ils puissent enlever les commentaires des déchets. Ok, donc je vais récapituler, ma chérie. Tu es arrivée ici chez ta soeur. Et ta soeur, tu habites chez elle. Et pour continuer tes études, ton beau-frère, c'est-à-dire le mari à ta soeur, a dit à sa soeur qu'il veut payer tes études. N'est-ce pas? C'est ça. Ok. Maintenant, c'était ton anniversaire. Donc, tu as invité tes amis chez toi, c'est-à-dire chez ta soeur et son mari. Et quand tes copines sont arrivées, ton beau-frère, le mari à ta soeur, a dragué une de tes amies. Donc, il a commencé à sortir avec une de tes amies et tu as su. Maintenant, comme il sait que tu risques de dire à ta soeur, c'est pour ça qu'il s'est proposé de payer tes études. C'est ça? C'est ça. Ok. Toi, tu es dans ta dernière année. Oui, je suis dans ma dernière année. Tu es dans ta dernière année. Donc, la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois dire à ta soeur que son mari la trompe avec ta copine ou bien si tu dois laisser comme ça le temps de finir ta dernière année et gagner temps. C'est ça. C'est bien ça ma question. Mais comment t'as su qu'ils sont avec ta copine? Parce que du coup, ma copine, non pas qu'elle m'a avoué, mais elle a dit à une autre copine à nous. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit du coup, moi, bon, apparemment, elle n'avait pas le courage de m'expliquer, etc. Moi, j'ai dit, bon, écoute, franchement, moi, je suis dans une situation embarrassante parce que là, le beau-frère, c'est lui, il s'est porté garant pour payer mes études. Là, je viens me mettre dans une situation embarrassante. Aminata, I love you. Je vais dire à ma sœur, elle va mal le prendre. Elle peut même me mélanger à l'intérieur parce que c'est moi, j'ai ramené mes copines à la maison. Donc, elle va me dire, bon, vas-y, quand tu vas partir, elle peut pardonner à son gars. C'est ça, à son mari. À son mari. Mais moi, je suis pour quelque chose. C'est ça. Ok. Je suis vraiment dans l'embarras là. Ok, donc le mieux, c'est de ne pas dire à ta soeur. D'accord. Faut pas dire à ta soeur, termine ta dernière année et comme ça, tu gagnes temps. De toute façon,
ta copine, ça va pas aller quelque part. C'est juste pour une période. Après, ça va finir. Mais il ne faut pas dire à ta soeur. Parce que si tu dis à ta soeur, effectivement, si ta soeur aime trop son mari et qu'elle protège son foyer, elle va dire que tu as fait exprès de ramener tes copines pour que son mari tombe fan de une. Exactement. Elle va pas comprendre que c'est pas de ta faute. Voilà, elle va vouloir trouver un fautif et le fautif, ça sera forcément toi. Exactement. Le mieux, c'est de ne pas dire. Il faut rien dire, ma chérie. Laisse comme ça. D'accord. Ok, je vous remercie. Bisous, ma chérie. Merci. Courage à toi. Bisous. Allô, quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Hein? Allô? Je suis wesh. Ok, on t'écoute. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Sinon, je vais te bloquer. Ok, c'est bon, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok. Alors, je suis avec ma sœur. Nous sommes toutes les deux wesh et je vais parler en son nom parce que là, elle est trop mal pour pouvoir expliquer sa propre histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle et moi, on était en vacances ensemble et on est rentrés un jour plus tôt que ce qu'elle avait annoncé à son mari parce qu'elle avait un doute en fait sur son mari. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en entrant du coup à la maison, elle a retrouvé son mari en train de grès. de façon là, en train de grès avec sa maîtresse quoi. Avec sa Kiza. Avec sa Kiza, pardon. Donc et c'est un vrai, je l'ai dit. Hein, je l'ai dit. Enfin, je l'ai dit. Nous, on est des wesh, des vrais wesh, quoi. Oui. Et lui, c'est un vrai, je l'ai dit. Et le souci aujourd'hui, c'est que là, elle est tellement dans le mal. Et on a besoin un peu de tes conseils pour savoir si on doit en parler potentiellement à nos parents ou qu'elle doit supporter ça. Parce que, comme c'était un jeu, c'est quelqu'un qui a vraiment étudié, elle a un bon poste, etc. Elle sait pas, en fait, comment annoncer ça à mes parents, vu que eux, dès le début, ils étaient contre la relation. L'union, en fait. Oui. Voilà, ils étaient vraiment contre. Et elle a forcé. Elle a vraiment forcé en disant que, avec ou sans vous... oui, que c'est lui que j'aime, quoi. Voilà, c'est ça, en sachant que nous, on est musulmans. Et on a toujours besoin de nos parents, en fait, pour sceller l'union. Donc aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc moi, je la soutiens comme je peux, mais là, ça fait 3 jours qu'elle est chez moi. Donc là, on a besoin de tes conseils pour savoir si elle doit en parler à ma mère, en sachant que nous, enfin, on est ouest-africaine d'origine. On a peur que ma mère, elle nous dise il faut supporter. Parce que nous, on a l'impression que les femmes ouest-africaines, elles sont habituées à devoir supporter le mariage. C'est ça. On dirait qu'on a été élevés, en fait, on a été élevés clairement comme ça, à devoir nous supporter le mariage, à devoir tout accepter venant d'un homme. Mais en contrepartie, eux, ils n'ont pas été élevés à devoir nous respecter, etc. C'est ça. Supporter. Donc là, on ne sait pas trop quoi faire, ma copine. Donc ils sont mariés? Oui, ils sont mariés religieusement. Religieusement, mais pas à la mairie, hein? Oui, pas à la mairie. Ils ont combien de dénis? Non, ils n'ont pas de déni encore. Ils n'ont pas de déni. Donc ils sont ensemble, ils sont mariés depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Je vais récapituler. Alors, tu as ta soeur, wesh, elle a quel âge? 20 combien? Elle a 30 ans. 30 ans, ok. Tu as ta soeur, vous êtes allés en vacances. Ta soeur et toi, vous êtes allés en vacances. Et à votre retour, ta soeur, elle rentre chez elle. Elle trouve son mari avec sa Kiza, chez elle à la maison en train de grès. Donc quand elle voit ça, elle t'appelle automatiquement, choquée, elle comprend pas l'attitude de son mari. Il faut savoir que ta soeur de 30 ans, elle a un très bon poste. Donc elle a fait les grandes études, elle a un très bon poste. Et celui qui l'a marié, c'est un geladi. Voilà. Lui, il dit, on va manger café. Mais quand elle a rencontré ce geladi et que elle voulait qu'il se marie, sa famille, c'est-à-dire tes parents ont dit non. Ils n'étaient pas pour cette union-là. Mais ta soeur, elle était tellement fan de ce monsieur qu'elle s'est dit que vous ne voulez pas, c'est lui que je vais marier. Voilà comment le mariage religieux a été fait. Sauf que le monsieur, il a un mauvais comportement. Il la trompe et il fait venir sa Kiza chez eux à la maison. Là, depuis que ta soeur a surpris son mari avec la Kiza, elle est chez toi. Elle sait pas comment faire, en sachant très bien que si elle va en parler à la daronne, elle va dire, bah, tu as choisi de le marier, on ne voulait pas, tu as insisté, donc il faut supporter. Parce que c'est vrai que nous, les Westaf, nos parents aiment beaucoup dire ce truc-là. Attends, je bloque un excrément. Allez, oust. Voilà. Les Westaf aiment beaucoup dire à leur soeur, à leur fille, oui, c'est ça le mariage, faut supporter, faut supporter. Et toi, maintenant, tu appelles pour savoir qu'est-ce que ta soeur doit faire. Ils n'ont pas eu de déni, hein. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont mariés religieusement. Ils n'ont pas eu de déni. Donc, tu veux savoir qu'est-ce que ta soeur, elle doit faire, c'est ça? Oui, c'est ça. En sachant qu'ils n'ont pas fait légalement la mairie. Oui, mais ça, je sais, tu l'as dit. Ça a été mariage traditionnel, pas la mairie. Voilà. Et ça, il n'a pas l'éclata encore. Il n'a pas l'éclata. Voilà. Donc, c'est elle qui va lui donner l'éclata. Ralenti. Voilà, ma mère, elle lui a dit ralenti. Ne fais pas tout de suite la mairie. Comme ça, moi, tu vas voir ses attentions. Parce que si tu as fait ça, tu l'as libéré de quelque chose. Pour voir ses vraies attentions, quoi. Mais là, c'est vrai que moi-même, où je suis, je ne sais pas quoi lui dire. Parce que c'est vrai que chez nous, moi, en fait, entendre dire mes parents, on t'avait dit, voilà. Oui, non, mais ça, on a compris. Il faut poser la question maintenant, ma chérie.
Donc la question, c'est comment la conseiller? Elle doit faire quoi? C'est vraiment ça là. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? D'accord. En gros, voilà une jeune dame de 30 ans qui est née ici, qui a fait toutes ses études ici, qui a un bon boulot, et par amour se met avec un élevé à l'air libre, je l'ai dit, qui lui n'a pas encore ses clatas, mais déjà qu'il n'a pas ses clatas, il fait venir sa kisa à la maison. Donc regarde, même quelqu'un même n'est pas encore libre, regarde son comportement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas encore une clata, regarde déjà ce qu'il fait. Donc imagine si celui-là il a ses clatas. Dès qu'il aura ses clatas et qu'il saura qu'il n'a plus besoin de ta soeur pour renouveler ses clatas, il va la quitter. Voilà. Déjà il n'a rien, c'est elle qui s'occupe de lui, c'est elle qui va lui donner les clatas. En plus de ça, c'est lui il est infidèle. Son infidélité, au moins s'il se cachait pour faire, il fait venir sa kisa à la maison que ta soeur paye. Lui-même c'est un copain qui rentre pas dedans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? S'il te plaît, elle me libère celui-là. D'accord. Ah, vite. Sinon, celui-là, quand il aura ses clatas, il va la laisser. C'est ça. Ah, non. Lui, là, dès qu'elle se marie, tu as vu, ta maman lui a dit, faut pas que les deux se marient à la mairie tout de suite, d'attendre encore. Ta maman a eu raison de dire ça. La preuve. Voilà, maintenant, il fait venir sa kisa à la maison. En temps, il n'a même pas encore ses clatas. Vous voyez comment quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui ne doit pas réussir, là, vous voyez comment on voit ça dès le départ. Tu n'as pas tes clatas. Tu vis chez quelqu'un. C'est la personne qui a donné les clatas. La personne n'est pas là. Tu fais venir ta kisa à la maison. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les attitudes comme ça. C'est Dieu qui a voulu montrer le vrai visage de ce monsieur-là à ta soeur. C'est Dieu qui a voulu montrer le vrai visage pour dire que ma fille, vous n'êtes pas encore mariée. Tu lui as pas encore donné les clatas. Attends, je te montre en même temps son vrai visage. Il faut enlever tes pieds dans ça. Elle n'a qu'à enlever ses pieds dans ça, ma fille. D'accord, je vais lui dire. En plus, tu vois, il retourne la situation en disant, mais tu m'as dit que tu rentrais telle date, qui t'a envoyé rentrer telle date, si t'avais pas fait ça, t'aurais pas vu. Il est mauvais. Moi, je lui dis, mais j'ai pas envie qu'elle pense que je veux qu'elle se sépare à tout prix de lui. Ça veut dire que, elle a attrapé chez elle à la maison avec sa kisa. Et lui, maintenant, regardez ce qu'il dit, ça veut dire il se défend. Il dit, mais tu as dit que tu rentrais mardi. Pourquoi tu es rentré dimanche? Si tu étais rentré mardi, là, tu n'allais pas me trouver avec elle. En fait, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est ça, en fait, le problème. C'est deux mentalités différentes. C'est deux mondes différents. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est tellement normal que si elle avait respecté sa parole là, elle n'allait pas venir le surprendre avec sa kisa. Bon, un homme comme ça là, à quel moment tu vas le raisonner? Un homme comme ça là, à quel moment même tu vas lui faire comprendre même les réalités de ce monde là? Qu'elle le laisse, il n'a qu'à laisser sa kisa, je l'ai dit comme lui, ils n'ont qu'à continuer leur chemin. Et puis qu'elle me trouve un Pierre ou un Jacques. Qui a bac plus 5 comme elle. Merci beaucoup. Oui. On travaille dans le milieu médical. D'accord, tu es belle ma chérie. Merci beaucoup. Elle est très belle. Les wesh là, elles sont trop jolies. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach, je suis Wesh. On t'écoute ma chérie. Alors ma coach, j'ai rencontré un gars, il y a un gars qui m'a DM sur Instagram et qui m'a parlé de lui, DM là, c'est quoi? Après, on a commencé par se fréquenter. Maman, c'est quoi qui est DM là? Ah, il m'a écrit, pardon. Bon, c'est vrai, j'ai fait votre émission, mais dites-vous que je suis votre daronne quand même. Est-ce que je suis obligé de connaître vos mots? Quand même, essayez de simplifier les choses pour moi. Oui. Excusez-moi. Alors, il m'a écrit sur Instagram, comme je le disais. Il m'a parlé de lui. Après, j'ai accepté de le voir. On a commencé par se fréquenter. Mais finalement, j'ai vu, en fait, que ce qu'il m'a dit par message n'était pas vraiment ce qu'il était en réalité. Alors, un jour, il m'a demandé, viens me voir. Il était avec ses amis et tout. Et là, il me dit, ouais, tu sais, j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Et j'ai dit, non, arrête-toi parce que moi, je vais être transparente avec toi. Ce que tu m'as dit par message, c'est pas pareil que ce que je vois en réalité. Du coup, mais il t'a dit quoi par message? Il t'a dit quoi par message? Par exemple, un exemple tout bête, là où il logeait avant, que c'était pour lui, mais en réalité, c'était pas son logement, c'était le logement de sa sœur. Beaucoup trop de choses qui n'étaient pas du tout vraies. Du coup, comme moi je lui dis, écoute, t'es pas transparent avec moi, je lui dis, écoute, je suis pas intéressée. Et là, il pète les plombs, il m'insulte. Non, il me garant. Maman, faut parler encore, pardon, il me garant. Il me garant, il me traite de PUTE. Du coup, moi aussi, je m'empote et je lui donne 2 claques de ses amis. Et en fait, je m'en veux un peu parce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dépassé les limites comme ça. Du coup, je sais pas si j'ai mal agi. Enfin, je ne regrette pas de l'avoir donné. Ouais, de l'avoir. Non, ça là, maman, ça là, on dit je les patra. Quand vous voulez dire, vous dites je les patra. Papa. Je les patra. Oui, tu la patras, papa, vite fait, oui. Oui. C'est un élevé à l'air libre. La question est, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Oui, mais il est élevé à l'air libre ou bien élevé sous couveuse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est né ici ou bien il est né en Afrique? Ah,
il est né en Afrique. Ah, c'est eux qui rapidement traitent les gens de coclé. Ouais. Carrément. Entends-toi même où tu es là, même si on dit qui frappe à Oko là, c'est toi. Celle que tu es en train de traiter de coclé là, tu les regardes sur Instagram, Snap, et puis tu te Oko. Mais c'est elle que tu vas traiter de coclé, petit crabe. Donc ça veut dire que, je vais récapituler. Tu as rencontré un gars sur Instagram ou même Snap là-bas là. Il a commencé à te draguer, vous avez commencé à causer. Et il t'a dit qu'il habite dans un quartier, qu'il vit chez lui, même que l'appartement lui appartient et tout et tout. Après, tu découvres qu'en fait, le mec, il est hébergé par sa sœur. Ça veut dire qu'il n'a pas un chez lui, il vit chez sa sœur. Donc quand vous vous voyez en vrai, tu lui fais comprendre que toi, tu n'apprécies pas ce genre de mensonge. Que pourquoi il te dit qu'il est chez lui alors qu'il est hébergé. Et il y a beaucoup de mensonges encore qu'il a dit. Tu n'as pas dit ça, mais bon. Il a dit beaucoup de mensonges, tu as découvert. Donc tu lui as dit que tu n'apprécies pas ça. Que tu n'apprécies pas les mensonges inutiles. Lui, maintenant, il s'emporte et puis il te traite de coclé. Donc quand il était avec ses amis, il te traite de coclé. Donc quand il te traite de coclé, toi maintenant, tu t'énerves, tu le patras. Donc un patrali, deux patralis. Donc après, il te dit, pourquoi tu la patras devant ses amis? Toi, maintenant, tu regrettes ton acte. Mais tu me demandes si ce que tu as fait là, c'est bien ou c'est pas bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as appris la martio quand tu étais à l'école? Tes activités préscolaires, c'était quoi? La martio? Non. C'était quoi? Pas du tout. En fait, je me suis emportée. Non, maman, j'ai compris, c'est parce que tu étais fâchée. Mais les activités préscolaires que tu faisais là, c'était quoi? Parce que les activités préscolaires, c'est-à-dire les mercredis par exemple, ou même les jeudis après l'école, il y a des activités, voilà. C'est comme ça. Toi, tu faisais quoi? Ludo? Judo? Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. En fait, je fais de la gym quand même. Tu fais de la gym, ça tu as bien fait. Ouais. Tu as très bien fait. Là, même les deux petits patralis, tu as mis. Il fallait même mettre dans... Côte là-bas, bouche. Lui, il est quitté où? Pour toi, te regarder dans tes yeux pour te traiter de coclé. Pourquoi il te traite de coclé? Lui, il ment, tu l'attrapes dans son mensonge, au lieu de s'excuser, c'est lui qui va te traiter de coclé. Tu as bien fait, ma chérie, tu me le bloques. Merci, ma coach. Oui, quand même. Vous pensez que, parce que vous là, vous l'avez élevé à l'air libre là, vous avez la facilité de brosser l'ego facilement, tu es une coclé. Vous avez dit ça, c'est votre habitude. Ça, la fête, ça, tu l'as élevé à l'air libre. Hein. C'est elle, vous le faites et puis elle vous regarde et vous direz. Les wesh là, tu as la traité de coclé, elle va te montrer qui a mis l'eau dans coco. Elle ne sort pas dans comment chemin. Hein. Elle ne sort pas dans comment chemin. Vos comportements de cours communes là, elles ne sont pas dedans. Hein. Allô? Aïe. Vos comportements de gabadrome là, elles ne sont pas dedans. Hein. Allô? Allô? Oui. Wesh, ma coach, bonjour. Wesh, vas-y. Oui. Tu es canon, hein? C'est toi qui as sur ta photo là? Oui. Wesh, mais tu es une bombasse, ma chérie. J'ai pas voulu monter avec mon vrai compte sur TikTok, j'ai préféré vous appeler en privé. Oui, en privé. Yeah! Ouais. Oui, on t'écoute, ma wesh. Vas-y. Oui. Du coup, j'ai une question. Je sors avec un joueur. Ah oui, toi-même, tu faisais ma femme de joueur. Quand elle t'a vu, même, j'ai pensé à Ligue 1. Tout de suite. Mais c'est compliqué parce qu'il est marié, ma coach. Il est marié, il a un déni. Voilà. Mais il est musulman. Après, il a droit à plusieurs femmes. C'est pas méchant. Oh, vraiment? Pardon, faut mettre du volume dans ta voix, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, enlève le couteau, et puis il faut bien parler. J'ai appris ça. C'est bon parler. Tu captes? Oui, je capte. Oui. Du coup, le truc, c'est qu'il y a ça là quelques jours, il voulait que je vienne en Angleterre. On a essayé des procédures pour le visa. Donc, il m'a d'abord envoyé 3 000 €. Après, il m'a envoyé 5 000. 3 000 K, maman, 3 000 K. 3K, 5K, oui. Après, malheureusement, pour le visa, ça s'est pas passé comme on voulait. Donc, du coup. En Angleterre, là-bas, là? Oui. Ah oui, c'est vrai. Même les Français demandent visa maintenant, c'est vrai. Ils sont plus dans l'Union européenne, c'est vrai. Ça, ils sont hyper relous, même avec les papiers, ils sont hyper relous. Donc, du coup, c'était compliqué. Donc, du coup, il a prévu finalement de venir. Il m'a dit, oui, plan everything. Et puis, il va venir de lui-même. On va faire bien les choses. Mais il y a de cela 2 jours, il a eu un comportement assez bizarre. Donc, du coup, moi, à côté, j'ai quand même. Je suis aussi, parce que là, j'ai perdu mon papa et ma maman, mais quand même, j'ai été éduquée un peu par mon imam, on va dire notre hostas. Donc, il m'a quand même appris pas mal de choses. Et généralement, s'il consulte, il nous donne pas mal de conseils. Il m'a dit que fais attention parce que sa femme, en plus, elle est nigérienne, il m'a dit fais attention parce que sa femme a fait des choses à côté. Te basse quoi, te bassé. Elle a fait, en tout cas pour lui, de son côté, pas mal de choses qui sont compliquées pour toi, de trucs. Mais t'inquiète, les prières et tout, rien ne va pas se passer. En tout cas, sache que voilà, il m'a donné aussi ses conseils. Il m'a dit que t'inquiète, tout va bien se passer pour toi. Et
Voilà, gère ton côté à toi, quoi. Ne te préoccupe pas de ça, d'autant plus que voilà. Enfin, gars, thank you. Oh, elle dit merci à toi, coach, d'avoir pensé à nous. Oh, c'est un plaisir, mes wesh d'amour. Je vous aime. Oui, on t'écoute, ma petite wesh. Du coup, ma coach, franchement, ça me saoule parce que là, je suis un peu perdue dans tout ça parce que moi, j'ai plus l'impression, parce que moi, de vrai, moi, j'ai l'impression qu'il me met sur le côté. Je sais qu'il m'aime bien, mais j'ai plus l'impression parce que personnellement, on s'est connus il y a 2 ans et je sais que dans sa tête, je pense aussi, et je le crois très sincèrement, le fait que je sois, parce que j'ai encore jamais crédit, je suis encore truc quoi, je suis encore ça, j'ai encore jamais rien fait. Tu n'as jamais gré? Non, jamais, parce que moi, je lui ai dit que sans la dot, sans ça, je suis désolée, mais c'est comme ça que j'ai été éduquée. Je compte rester fidèle à ça, peu importe, même si je suis dans un trou, je continuerai à rester fidèle à mes principes et à mon éducation, comme ma mère m'a éduquée. Donc, tu n'as pas de dot, tu n'as pas apporté de dot, donc tant que tu n'as pas de dot, tu n'auras pas accès à cette partie-là de moi. En tout cas, vraiment, c'est un bijou. C'est ce que je suis en train de voir là. En tout cas, celui qui va te marier là, il sera au paradis. Celui qui va te marier là, lui-même, ça veut dire que quand il quitte ce monde-là, c'est les anges même qui vont dresser le tapis rouge pour dire faut rentrer. Parce que c'est ce que tu as fait sur terre là. Tout tes péchés même c'est pardonné. Ok, donc je vais récapituler. Mais j'ai dit, un homme qui est marié là, il va te marier avant de te griller, je ne comprends pas. Il est déjà marié ou bien? Il est déjà marié. Oui, mais pourquoi tu veux qu'il te... Il va te marier comment encore? Bah, il n'a qu'à amener la dot. Oui. Ah, tu vas être la deuxième femme quoi? Ah, bah ouais, il n'y a pas de souci. Il est musulman? Oui. Ah, d'accord. Ok. Non, je voulais savoir. Hein. Ok, donc je vais récapituler. Celle-là, si vous la... Non, la petite fille est jolie. Ok, donc elle sort avec un footeux qui joue en Angleterre. Ligue 1. Parce que le modèle que je suis en train de... Si vous voyez la vie là, elle fait peur. Elle fait peur. Hey! Donc, le gars maintenant, il est marié. C'est un footeux mais qui est marié. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Le gars, il te donne les jetons, il te donne vraiment les jetons et tout. Maintenant, il a voulu que tu lui rendes visite là-bas en Angleterre. Tu as essayé de faire le ZA 2 fois, ils ont refusé. Donc, finalement, ça a été tellement compliqué que lui-même, il a décidé de venir te voir ici en Beng. Sauf que, depuis un certain... Avant-hier ou quand il a eu un petit comportement, franchement, que tu n'as pas apprécié. Un comportement bizarre, il m'a dit qu'il n'est pas fâché contre moi. Donc, je sais qu'il a des problèmes peut-être avec sa femme. En tout cas, il a des problèmes, en tout cas, qui ne me concernent pas. J'essaie de le parler, il fait bizarre. On dirait il se répare, il ne veut pas parler, il est braqué. Quand il est comme ça, il vaut mieux ne même pas lui parler. Il vaut mieux le laisser tout seul là-bas, faire ce... Attends, j'ai récapitulé, maman. Donc, ça veut dire que toi, maintenant... Tes parents ont déjà, mais tu as ton imam qui lui te suit et tout. Et toi, il faut préciser que tu n'as jamais gré. Depuis toute ta vie, tu n'as jamais gré. Donc toi, tu t'es dit, tu t'es dit que celui qui va te gré là, c'est celui qui va te marier, qui va te doter au moins. Donc toi, ça ne te dérange pas d'être la deuxième femme de ce fouteux là. Étant donné que lui, il est musulman, toi aussi tu es musulman, donc ça ne te dérange pas. Pas du tout. Voilà. Maintenant, tu es allé checker un peu, on t'a dit que sa femme l'a bassé. Mais le basse que sa femme a fait là, c'est pas comme toi la femme a fait le basse. Hein. Elle a bassé son mari. Ça veut dire que son mari ne peut pas gré avec une autre femme du genre, c'est ça? Il peut pas, en tout cas, il peut pas se marier. Il peut pas se marier à une autre femme, d'accord. Donc ça veut dire que le basse que sa femme a fait là, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut gré autant de femmes qu'il veut, mais il ne va jamais prendre une deuxième femme. C'est ce qu'on t'a dit. Voilà. Voilà, que c'est ce qu'on t'a dit que sa femme l'a bassé. Mais celui qui te suit t'a dit de ne pas t'inquiéter, qu'elle ne peut rien te faire. C'est juste que ce qu'elle a fait là, c'est juste sur son mari. Ouais. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? C'est que je suis confuse en fait. Moi, je sais pas, dans ma tête, je me dis tout ça, il essaie d'être gentil, tout ça, le but final, peut-être, en vrai, c'est le crédit, et puis après, c'est peut-être de me laisser. Et moi, je sais pas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, parce que moi aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est mon petit bijou. Je suis désolée, mais je veux pas. C'est vrai, j'ai appris. Oui, mais c'est quoi ta question, maman? Je sais pas quoi faire, ma coach. Mais quoi faire de quoi? Où est le problème? En plus, j'ai peur de tout ça, cette situation. Oui, mais c'est quoi ta question? La question, c'est, je sais pas, lui là, je sais pas, est-ce que je vais pas le laisser, même parce que ces histoires de femmes et de basse, tout ça là, c'est vrai, il s'occupe bien de moi, mais après, dans tout ça, moi, est-ce que je vais pas tomber dans des histoires de basse, bizarres, des trucs bizarres après, moi aussi? Oui. Moi, j'ai peur de tous ces trucs-là. Moi, je suis dans mon coin, je fais ma prière, je suis dans mon coin, je cherche pas des problèmes, moi. Qui est venu me trouver, qui est venu me DM sur Insta aussi. Il allait te DM là-bas. Il y a 2 ans, après, on s'est ajouté sur Snap et tout. Mais toi aussi, tu n'as jamais regardé mes photos que tu mets sur profil là. C'est pas photo de quelqu'un qui n'a jamais regardé. Ah, si, wallahi, azir. Je sais, non, je n'ai pas dit que je doute de toi. Hein. Mais quelqu'un qui n'a pas encore regardé là, vraiment, tes photos tu mets là, franchement, on va dire même que tu peux donner un coup de grêle.
En tout cas, j'ai envie. Ça, je ne le cache pas. Mais bon, après, je me suis contrôlée jusqu'à 25 ans. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis un peu ma tête chauffante. Si vous voyez une photo de profil de la fille qui dit qu'elle n'a jamais graine, même quelqu'un même qui a graine 50 000 fois ne peut pas mettre photo comme ça là. Ah, ma chérie. En tout cas, bon, comme ça là, sa femme allait à faire basse sur lui là, pour ne pas qu'il marie une autre femme là. C'est pas mieux, tu vas le laisser, parce qu'il va pas te marier, ou bien? Mais il envisage de me marier, donc il n'allait pas le dire. Parce qu'il me dit qu'en 2026, il prépare quelque chose pour moi, qu'on va partir au pays, Nigeria et tout. Moi, je sais qu'il veut. Maintenant, c'est sa femme et son histoire de passe là, qu'elle se le mettre où elle pense. En façon, là, il n'y a rien qu'on peut enlever, on s'en fout. Oui, mais elle, celle-là, c'est devenu clash à elle, la rivale. Elle, c'est je suis la rivale. Ce que tu dis là, c'est zéro, puisque elle n'entend pas. Mais je dis que où tu es là. Donc, ça veut dire que, comme elle, tu dis que le bas que sa femme a fait là, lui, il ne peut pas marier une autre femme là. Donc, c'est mieux, tu vas le laisser, parce qu'il ne va pas te marier. Faut pas, il va te graisser sans te marier, tu es trop jolie. Tu penses? Je pense. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Il t'a jamais graissé, tu l'aimes. Comment ça se fait? Mais les bisous, les câlins, tout ça. J'ai jamais dit aussi que j'ai pas flirté ou bien que j'ai jamais. Non, je n'ai jamais. C'est pas clofi. Il faut pas dire les mots comme ça, maman. Après, tu n'as jamais graissé, mais tu connais beaucoup d'expressions quand même concernant le grenier. Ça va pas dire qu'on a jamais fait, qu'on a jamais mis dans d'accord. Donc quand vous voyez là, vous clofissez, c'est ça? Tu chantes au micro tout ça là? Bah ouais, quand même. Quelqu'un qui n'a jamais grain. C'est que tu la vois en train de chanter au micro, tu as dit, mais Céline Dion même n'a pas de voix. Même Whitney Houston même, franchement, ne va pas dans les aigus comme celle-là. Je suis pas à la Vierge Marie aussi, mais bon, voilà, bah, c'est pas comme si aussi je suis la novice à faire la scène, alors que quand même, je sais faire quelque chose, quoi. Aussi. Ok, à bientôt, ma chérie. Merci, ma chérie. Si vous voyez comment la petite fille est jolie. Elle est belle jusqu'à... Ah, la petite fille est jolie. Ah! Non. Tché. Papa. Allô, ma coach, je suis sur tes modes là. Oui. Alors, ma coach, il y a pas longtemps, ça fait quand même un an, j'ai rencontré un gars. On s'est DM sur les réseaux, enfin on s'est ajouté sur... Non, maman, pardon. Faut lever au parleur écouteur, puis faut parler fort, s'il te plaît. Non, j'ai pas de haut-parleur d'écouteur. Ok, parle fort. Oui, on s'est ajouté sur Snap et Insta. Oui. Et franchement, ma coach, c'est tellement ma cam. Et le gars, c'est vraiment quelqu'un. Genre, quand je te dis c'est quelqu'un, on parle de famille présidentielle dans notre pays. Ah. Tu vois, et on s'est rencontrés dans une conférence sur Paris. Et franchement, coup de cœur, il est vraiment trop beau et tout. Sauf qu'il y a un de ses potes, genre, il a fait que de me coller pendant toute la conférence et tout. Et en fait, lui, il nous a vus à un moment donné et j'ai peur que, genre, il ait mal interprété les choses. Sauf que moi, le gars, il me plaît vraiment, mais... Quel gars? Il fait rien. Enfin, la personne qui me plaît de base, qui est dans la famille présidentielle. Oui. Il me plaît, mais en fait, je sais pas comment faire, parce qu'il fait vraiment rien. Et je sais pas comment lui montrer que je lui plais, parce que moi, je suis un peu froide et tout, donc je pense qu'il voit pas forcément que j'ai de l'intérêt pour lui. Et du coup, je sais vraiment pas quoi faire. Mes coachs, je peux pas passer à côté de lui, parce que c'est vraiment ma cam. C'est vraiment ta cam. Mais si c'est ta cam, faut le laisser. Lui-même va venir vers toi. Faut pas forcer. D'accord. Faut pas forcer. Et puis fais attention, s'il te plaît, quand tu es dans un lieu public où il est avec ses amis, que ses amis essaient de s'intéresser à toi, il faut pas rentrer dans les choses comme ça. Ça peut le décourager. Franchement, ça m'a saoulée. Ça peut le décourager, faut plus faire ça. Mais il faut le laisser lui-même venir à toi petit à petit. Faut pas faire le premier pas. Tu vois? Parce que si tu fais le premier pas, tu sais, les gens comme ça, là, ils sont un peu parano. Donc, quand tu vas faire le premier pas, il va dire oui, parce qu'il est le fils du PR. Peut-être c'est pour ça que tu es intéressé. Tu n'es pas intéressé par lui. Par lui, vraiment. Tu es intéressé par son statut. Tu vois un peu le truc? Ouais, effectivement. Voilà. Donc, faut le laisser comme ça. Lui-même va venir vers toi, tout doucement. Faut pas forcer. Et puis, tu es très belle. Tu es très, très belle. Aujourd'hui, là, les filles qui appellent, là, elles sont d'une beauté, mais angélique. Bisous, mon bébé. D'accord, merci. Elles sont jolies, les petites filles là. Les petites filles qui m'appellent, là, mais elles sont d'une beauté. Allô? Allô, coach, je suis c'est pour poser des questions. Oui. Oui, bonjour, ma coach. Je vous appelle parce que je rencontre un problème. Alors, il y a de cela 3 ans, j'étais copine avec une fille. Une femme, une jeune dame. Puis elle, ou bien une go, hein? Ou une go, ma chérie. Dites go, hein? Une go.
qui, elle, fréquentait quelqu'un, mais ils n'étaient pas en couple, c'était juste... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je l'ai accompagnée et quand je suis partie avec elle, et ben la personne en question, il faisait que de me regarder. Et moi, j'étais un peu gênée parce que moi, je suis quelqu'un, en amitié, je suis plutôt loyale. Voilà, donc, et un jour, ma copine, elle m'a ajouté sur Snapchat. Enfin, elle m'a identifié. Oh, princesse, love you, mon bébé. Oui. Oui, elle m'a identifié sur un Snap à elle. Et c'est comme ça que le gars en question, il m'a ajouté dans mon Snap. Oui. Mais moi, j'avais pas fait attention, je ne calculais pas et tout. Jusqu'à un jour, j'ai demandé à ma copine, tiens, est-ce que tu le connais, lui? Après, elle m'a dit, oui, bah, c'est le gars avec qui on était en boîte la dernière fois. J'ai dit, ah bon, parce que ça fait un moment qu'il est dans mon Snap et tout, il m'envoie des messages. Voilà. Et donc, du coup, je l'avais ajouté, mais vraiment sans arrière-pensée. Et avec le temps, le mec, il fait que de m'envoyer des messages, il dit qu'il veut faire du sérieux avec moi. Alors que moi, je l'ai connu par rapport à ma copine. Et c'est le mec à ta copine, c'est ça? Non, c'était pas son mec, c'était juste quelqu'un qu'elle voyait de temps en temps comme ça pour faire... pour le gréling. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, pour faire le gréling. Mais moi, je suis une personne très loyale. Donc, ça dit ta copine, là, c'est une coquelée, quoi? Non, elle avait pas de gars à ce moment-là, elle aussi. C'était, ils se voyaient comme ça. Voilà, je pourrais pas vous dire. Ah bon, ce n'était pas une relation, quoi. C'était juste une aventure. Voilà, c'était pas une relation. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que pourquoi il saute ma copine avec qui il grêle, enfin, grâce à qui, voilà, il m'a connu avec qui il grêle, et pour venir vers moi pour faire du sérieux. Et ma coach, maintenant, ça fait 3 ans que ce monsieur-là, il est derrière moi, alors que il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment un très beau garçon. Il a le jet, il est bien et tout ça. Mais par loyauté pour ma copine, je peux pas le faire. Mais il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que si ce serait ta copine, est-ce que elle se serait retenue comme toi, tu te retiens? C'est ça. Donc là, voilà. Donc moi, maintenant, je suis dans un ultimatum parce que bah, ça fait 3 ans que ça dure et il veut absolument que je me mette en couple avec lui. Mais moi, j'ai pas envie de trahir ta copine, en fait. Voilà, même si au jour d'aujourd'hui, elle et moi, on ne se parle plus. Mais par loyauté, je ne me vois pas faire ça. Mais c'est vrai que je me suis posé aussi la question, est-ce que si ça aurait été moi, est-ce qu'elle aurait réagi comme moi je réagis? En sachant que le gars, physiquement, il est bien, il a le jet. Oui, tu as déjà dit ça. C'est quoi ta question, ma chérie? Est-ce que... Awam Balo, elle dit que ma coach... Ton teint, tu rajeunis de jour en jour. Merci, ma chérie, merci. Oh, vraiment, c'est Skin Technology Baila Tania qui a fait le son. Hein? Le teint qui brille comme ça, c'est Skin Technology. Merci, ma caviar, pour les compliments. Et puis, bon, j'ai la paix du cœur aussi. Tu sais, quand on rajeunit, on a la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Je suis avec un homme qui est fou amoureux de moi. C'est la belle vie qu'on fait. La vie tranquille, cool, sans pression, tu vois. Je m'éloigne de tout ce qui est toxique, je suis dans mon coin, je me fais entourer par des personnes qui m'aiment réellement, que j'aime réellement, tu vois, tout ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, ma chérie, donc ta question, c'est de savoir si tu dois te mettre, avec cet homme ou pas, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Faut refuser. D'accord. Faut refuser parce que quand même 3 ans qu'il te drague, pour quelqu'un qui veut refuser, qui veut pas trahir sa copine, quand même, je trouve qu'il y a un peu de vice quand même dans ton attitude. Mais bon, ça c'est pas, non, c'est la réponse que je te donne, hein, c'est pas une question. Voilà, c'est un peu vicieux ta façon de ne pas trahir et en même temps donner, comment on dit, le mot m'échappe, donner de l'espoir, tu vois, c'est un peu... Mais il faut pas accepter, parce que si tu as envie de rester loyal à ton ami, il faut aller jusqu'au bout, faut pas accepter, ok? Ok. Courage à toi, mon bébé. Merci. De rien. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Coach. Oui. Oui, je suis sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu ouvres ton gosier. J'ai enlevé. Ça fait 6 ans que je suis en couple et que je suis en France ici. Je suis en couple avec un élevé à l'air libre, donc depuis le pays et ici. Sauf que j'ai remarqué que c'est un gars qui prend pas des initiatives. C'est toujours moi qui fais beaucoup de choses. C'est moi qui demande d'aller au restaurant, fait des cadeaux. Et même, par exemple, pour le Grelly, c'est toujours moi qui demande. Et même il y a 2 ans, quand je suis allée chez lui, c'était toujours moi qui demandais, en fait, il vient pas vers moi, il me fait pas de compliments si je suis belle,
c'est toujours moi qui suis là. Et récemment, il m'a fait un truc, j'ai trouvé que c'était quand même mal parce que j'étais pas bien. J'avais besoin qu'il puisse me rassurer, qu'il puisse me dire par exemple les mots doux. Et là, il me donne comme réponse, dis-moi ce que tu veux que je te dise. En quelque sorte, je dois tout lui servir. Et ça m'a fait tellement mal depuis samedi jusqu'à aujourd'hui. C'est pas écrit. Entre-temps, j'ai des dragueurs, il y a des gens qui me draguent, mais je suis pas très intéressée. Et là, je sais pas quoi faire, ça me fait mal. Pourtant c'est une personne que j'aime beaucoup. Et ma question, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Est-ce que vous pensez qu'il m'aime? Puisque c'est ce qu'il dit, il m'aime et il a des projets avec moi. Il a l'éclat, hein? Oui. Faut être intéressé par les dragueurs, pardon. Faut t'intéresser. Tu as compris? J'ai compris. Il t'aime pas. Tu sais, un homme qui n'est pas amoureux, il cherche des mots, il cherche des phrases. On va pas à l'école pour apprendre l'amour. C'est-à-dire l'amour, ça s'apprend pas. Il n'y a pas une formation, il n'y a pas une école où on dit on va juste pour apprendre à aimer, on va juste pour apprendre à dire des choses qu'on doit dire à une personne qu'on aime. C'est quelque chose qui vient naturellement. En fait, c'est naturel. Et c'est les sentiments qui provoquent ça. C'est-à-dire quand un homme t'aime, il y a des choses qu'il ressent et ces choses-là, il te les sort. Mais un homme qui ne t'aime pas, les mots ne lui viennent pas, les phrases ne lui viennent pas, les idées ne lui viennent pas. Donc quand toi, la femme qui est avec, tu lui dis, mais pourquoi tu ne me dis pas des mots gentils, pourquoi tu ne dis pas que tu m'aimes, il va forcément te demander, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'en fait, il ne peut pas te dire ce qu'il ne ressent pas. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est vrai que tu l'aimes bien, mais le mec, il n'est pas fond de toi, il ne t'aime pas. Ça ne sert à rien de forcer. Tu restes toujours avec lui, mais il faut que tu trouves un petit caillou. Faut pas fermer les portes, faut pas te dire que je suis en couple, donc je veux pas qu'on me drague et tout. Non, tu n'es pas en couple du tout. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas du tout, que toi tu aimes. Donc essaye d'ouvrir la porte aux autres. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui t'aime réellement et qui va te montrer que tu as de la valeur, parce que tu es avec quelqu'un qui te dévalorise. Ce qui fait que tu perds confiance en toi-même. Tu te dis, mais est-ce que je plais, est-ce que je suis belle? Parce qu'il ne te dit pas des mots que tu as envie d'entendre. Et tu ne peux pas aussi le forcer à te le dire. Tu vois, reste avec, mais laisse les gens te draguer, va au rendez-vous quand t'invites au resto, essaye de voir ailleurs pour voir si tu vas pas trouver quelqu'un qui t'aime. D'accord, ma courage à toi, ma chérie, faut pas perdre ton temps pour rien. D'accord, merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.